Donc là, i7. Le problème, c'est bien donc qu'il pleut à mort et qu'on ne peut pas... Enfin, la salir, elle est nickel. Je montre la i7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on part d'ici. On met une tonnelle et une autre. On recule la voiture. Ensuite, on recule la voiture un peu. La tonnelle qui était devant, on la met derrière l'autre. On recule la voiture. Et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'à BM. Vas-y. Et on met les dalles... Non, je sais. Je sais. Oh putain, l'idée de ouf. On va à Brico, on achète des gros bastins. On les met sous la voiture, on les fixe sous la voiture. On met même pour les fixer, on met des bastins au-dessus de la voiture. Et genre, on les fixe avec des tendeurs. Pour qu'en gros, le dessus tienne le dessous. Et après, on met des plateformes sur les côtés de la bagnole. Des plateformes en bois. Et les tonnelles, on les pose sur les plateformes. Comme ça, on peut rouler avec les tonnelles au-dessus de la voiture. Et là, c'est bon, c'est réglé le problème. Mon histoire de parapluie était mieux. Oui. Mais alors, moi, je veux bien que... Moi, on roule avec un parapluie géant au-dessus de la voiture, moi, je veux bien. Mais si tu me donnes un magasin où on peut acheter un parapluie géant, je vais l'acheter tout de suite. C'est vrai. J'adore l'eau. J'ai fait de nouvelles portables. Pas une tasse? Ah, tu prime! Wow, ça rase. Eh les amis, comment ça fait longtemps que je vous avais pas vu? Bon, vous pouvez m'engueuler dans les commentaires, mais ça servira à rien, ça changera pas les choses. Ok, ça fait 1 an et quelques que j'ai pas fait de vidéo. Je suis d'accord, mais ça me prenait trop de temps. Franchement, c'était compliqué. Donc là, j'ai trouvé un nouveau moyen de faire plus rapidement, de moins me prendre la tête et tout. Je vais tout faire avec mon téléphone portable. Et voilà, parce que là, la GoPro, mettre les fichiers sur l'ordi, faire le montage sur l'ordi et tout, c'était juste un enfer. Il fallait que je trouve le temps et tout. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire avec le téléphone. Le téléphone, il filme très très bien, il a bonne qualité et tout. Et voilà, et du coup, nouvelle vidéo. Donc, du coup, pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est une petite Yaris. Une Yaris GR. Voilà, hop. Je cache la plaque. Petite Yaris GR. D'ailleurs, est-ce qu'elle serait pas... Bon, alors vous voyez pas, mais est-ce que la Yaris GR, elle serait pas immatriculée en GR? Est-ce que ce serait pas un petit peu d'insolence, ça? Enfin bref, du coup, pour cette Yaris GR, je sais, c'est pas très detailing, mais on va faire un PPF complet. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient avoir des nouvelles, savoir un peu comment ça se passe French Detail en ce moment, du coup, on fait plus que du PPF quasiment. Mais vraiment, on fait quasiment que du PPF tout le temps. Et si on fait pas de PPF, on fait quand même du PPF. Quand je dis ça, je m'entends. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on ne fait pas un PPF complet, en fait, on fait polissage, PPF sur le bloc avant et céramique sur le reste. Voilà. Il y a juste la première de l'année, là, une Maserati Gran Turismo où on a fait un traitement céramique. Voilà, mais sinon, on fait quasiment que du PPF. Donc, vous allez certainement voir beaucoup de PPF sur la chaîne. Mais bon, le but, c'est pour qu'on kiffe ensemble. C'est pas forcément pour que ce soit tout le temps du detailing, quoi. Bien sûr, je vous partagerai le plus possible de detailing, le lavage, la décontamination, le traitement céramique s'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, on va faire beaucoup de PPF et je me gênerai pas pour filmer le PPF parce que c'est quand même un truc de dingue. Non seulement moi, je prends pas mal d'oseille avec le PPF et je m'en suis jamais caché que j'ai aussi une entreprise à faire tourner et que je suis un businessman. Je vous l'ai jamais caché. Mais non seulement aussi, le PPF, c'est trop bien. Pas de poussière de polish. Voilà, on a les mains dans l'eau toute la journée. Les pieds aussi, des fois. Mais je suis au chaud. Pas de poussière de polish. Enfin, voilà, il y a plein d'inconvénients, en fait, qu'il n'y a pas, en fait. Donc, plein d'inconvénients en moins. Mais moi, je kiffe. Et en plus,
Le PPF, c'est the protection ultime. Maintenant que ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans que j'en pose, en fait, je suis rodé, quoi. Donc, c'est facile pour moi. En plus, je travaille avec, maintenant, je vais pouvoir le dire, je travaille avec la meilleure marque pour moi qui existe là sur le marché actuellement. Je travaille avec Skyfall. Et il faut le dire, le PPF de chez Skyfall, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Donc, ils sont fabricants de leur PPF. Le Nano 3, c'est une dinguerie. Le Mat, c'est une dinguerie. Et puis voilà. Sinon, pour quelques nouvelles, si jamais vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant les 1 an, je ne sais plus combien de temps, 1 an et demi, voire peut-être 2 ans que j'ai pas fait de vidéo, et on a fait vraiment des voitures de malade. On a fait un RSQ3 avec un kit Maxton Design. On lui a mis le kit Maxton Design. On a fait les étriers en rouge. On a mis un PPF mat sur la carrosserie alors que le RSQ3 est noir brillant. Enfin, c'était vraiment une dinguerie ce véhicule. Bon, on a fait quelques Maserati, beaucoup de Porsche, vraiment pas mal de Porsche. Et on a fait des véhicules ultra exclusifs du genre, on a fait une Porsche 911 Dakar. On a fait également une Alpine A110R édition Fernando Alonso. Attention, donc franchement incroyable. Une année 2023, mais vraiment de folie. Et là, 2024 va être encore plus fou parce que là, on a fait un XM Red Label, 500 exemplaires. On a fait un deuxième XM, pas Red Label, mais un deuxième XM. Et on a fait, là, il n'y a pas longtemps, une i7, donc BMW i7, incroyable. Un véhicule, mais c'est une dinguerie. Donc voilà. On a de plus en plus de clients, mais quand je dis plus en plus de clients, c'est un truc de dingue. D'habitude, il y a une petite période creuse en hiver, c'est toujours un petit peu plus creux. Mais là c'est simple, on n'a pas eu de vacances. Si, entre Noël et Jour de l'An, on s'est pris une semaine avec Damien parce qu'on voulait prendre une semaine. Mais sinon, il n'y a pas eu de trou. Clairement, là, on est plein jusqu'au mois de mars. Donc là, on est début janvier. Bonne année. Et il n'y a pas eu de trou. Voilà. Donc les amis, c'est parti pour la vidéo. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je me suis assez excusé pour mon absence. Je vous ai assez fait le récapitulatif de ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. Ah oui, il s'est passé un autre truc aussi. On a mis des hexagones. Voilà. On a mis des hexagones au mur. Voilà, puis il y en aura certainement en haut aussi. Il y a 3 néons qui ont cramé au plafond. Je n'ai toujours pas changé. Voilà, c'est tout. Et puis sinon, je suis toujours pas millionnaire. Mais ça ne saurait tarder. Voilà pour les petites infos. On passe à la presta. Allez, go. Moi, du coup, c'est demain matin parce que là, je viens juste de recevoir le véhicule. On est dimanche soir. Mais pour vous, là, ce sera dans 5 secondes. Donc allez, c'est parti pour la vidéo. À toutes.
Bon bah voilà, la Yaris est séchée, elle est lavée comme vous avez pu le voir. Je viens juste de la sécher. L'avantage avec un PPF n'empêche sur une voiture neuve, c'est que du coup j'ai pas besoin de la sécher vraiment de dingue parce qu'en fait le PPF ça se pose à l'eau. Donc de toute façon je vais la recouvrir de shampoing pour poser le PPF. Donc c'est un des avantages. Puis le véhicule est neuf, donc pas besoin d'enlever des rayures ou quoi que ce soit. Donc finalement, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc c'est petit séchage à la microfibre histoire d'avoir zéro trace. Et puis ensuite, ben voilà, c'est prêt pour protéger. Je pense qu'on va commencer par le pare-brise parce qu'en fait le pré-cut il n'est pas arrivé encore. Voilà. D'ailleurs, je suis vraiment pas content. Hein. Non, je plaisantais. Non, normalement, il devrait arriver demain. Et puis, bah voilà, en général, il arrive vers 9 h du matin, donc pile poil quand on commence. Puis, je vais pouvoir attaquer direct. Je me disais, et si je vous faisais un petit tour vite fait de la voiture tranquillement, histoire que vous la découvriez, même si j'imagine que vous la connaissez déjà, mais je vais vous faire un petit tour. Allez, c'est parti, puis après j'enchaîne la suite, hein, PPF du pare-brise, et puis demain PPF. Voilà, il faisait un peu froid dehors, hein. Il fait 1 degré je crois, on est en plein mois de janvier, enfin début du mois de janvier. Allez, je vous fais un petit tour de la voiture et puis c'est parti pour le PPF, pour la protection. Allez, go! Chers spectateurs, nous allons donc protéger ce pare-brise de la Yaris. Et pour ce faire, nous allons démonter, problème de prononciation, hein. Apparemment c'est de naissance. Nous allons démonter les petits trucs en plastique qui sont sur les côtés, là, juste au bout de mon doigt. Là. Donc on va démonter ça et on va lever les essuie-glaces. Et ensuite, on pourra mettre le film qui est là sur le pare-brise. Donc le film c'est du Steck Dynoflex. Voilà, c'est la marque, hein, Steck Dynoflex. Et il y a un liner en dessous et un liner au-dessus. Voilà comment est fait le film. Ça se pose au shampoing, pas besoin de thermoformage ou quoi que ce soit. Il faut juste bien le tendre et puis ça s'applique plutôt bien, hein, ma foi. Donc bah allez, hein, c'est parti, on va faire ça. Bon, le PPF du pare-brise, c'est bon, il est posé. Il n'est pas fini parce que j'ai quelques petites finitions, on va dire. En fait, voilà, il y a quelques endroits où il y a des cheminées. Ces cheminées, je vais les laisser sécher légèrement et après, en fait, je vais les appliquer. Mais sinon, concrètement, en fait, c'est quasiment fini. Voilà, après, je mettrai un petit coup de décapeur pour enlever les petits défauts que j'aurais pu faire, les petites micro-rayures que j'aurais pu faire en l'appliquant. Et puis remettre les petits morceaux de plastique que j'ai enlevés. Mais ça, je pense que je le ferai plus tard parce que du coup, je vais, pour les brancards du véhicule qui sont en une pièce avec les ailes arrière, à mon avis, je pense que ça me servira d'avoir enlevé justement ces petits morceaux de plastique. Donc voilà pour la journée du lundi. Demain, on va faire les finitions justement du pare-brise. On mettra les covers pour les roues pour éviter de les salir parce qu'on les a lavées, donc qu'elles prennent du shampoing en fait. Et puis on commencera le PPF. Hein. Voilà. Si jamais le PPF n'arrive pas demain matin tôt, je commencerai par les parties que je fais en traditionnel, donc en bulk. Donc en gros en bulk, c'est que c'est pas en prédécoupé. Et il y a des parties que je fais comme ça, notamment le capot, les portières. Donc les portières, voilà, je vais enlever le petit lèche-vitre.
je vais enlever la poignée et puis du coup je peux faire mes découpes tout autour de la portière, donc ne pas découper sur la voiture. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en traditionnel. Puis comme ça, en traditionnel au moins, ça passe derrière la poignée. Et du coup, c'est pas dégueulasse, ça se voit pas. C'est comme s'il n'y avait pas de PPF sur la portière et c'est d'autant mieux et les clients préfèrent. Le capot, pareil, hein, il y a des retours partout. On ne fait aucune découpe dessus, donc autant le faire en traditionnel. Et puis le reste, ce sera tout du pré-découpé. Voilà, bah allez, go pour la suite. Hein. Du coup, j'ai fait le capot et j'ai pas pu filmer. J'ai un client qui est passé et tout, donc j'avais pas filmé pendant qu'il y avait le client. J'encaissais une dame, en même temps je notais un rendez-vous, enfin c'est Damien qui le faisait. Donc j'avais pas filmé, mais du coup voilà ce que ça donne. Hein. Et je vais filmer les autres pièces, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on continue. Bon voilà, il y a quelques pièces de PPF qui ont été appliquées, notamment les deux ailes avant, le capot, le pare-brise, pare-choc arrière, le haillon, comment ça s'appelle, le béquet, voilà. Elle a vraiment des formes à la con, c'est un truc de dingue. Du coup, il y a quelques marques de tension parce que je suis obligé de tendre le film. Souvent, le film, quand on le tend trop, ben, il fait des micro-fissures et c'est pas très très joli. Et puis en plus, bah, quand il y a des formes à la con, il faut en fait le figer, le film, pour qu'il tienne. Parce que le shampoing, si c'est trop tendu juste après avoir appliqué, ben, malheureusement, il se décolle tout de suite. On est obligé de mettre de l'eau et le figer à l'eau. Et malheureusement, bah, ça crée certaines marques de tension aussi. Après, vous avez dû voir que je... Comment ça s'appelle ? Vous avez dû voir que je filme après donc les éléments et on voit qu'il y a un petit halo blanc. Donc ça, c'est le shampoing. Après, en fait, ça polymérise et tout. Et après, il n'y a plus le halo blanc. De toute façon, vous verrez à la fin quand je filmerai la voiture. Et puis, vous avez dû me voir aussi sur chaque élément. Une fois que je l'ai vraiment tout raclé, je re-racle. Parce que des fois, il reste du shampoing en fait en dessous. Et le fait de re-racler bien tout, en fait, ça permet d'enlever le shampoing qui peut potentiellement rester en dessous et ne pas avoir de surprise. Parce que des fois, quand on applique le PPF, on l'applique et juste derrière, en fait, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures après, voire même le lendemain, il y a des bulles qui apparaissent, des endroits où il y a du shampoing qui reste. Donc le fait de racler plusieurs fois le PPF, même quand il vient d'être appliqué, bah, ça permet d'éviter justement ces bulles. Donc là, j'ai envie de dire... Ah oui, il y a les portières qui ont été faites aussi. Ça, je ne vous les ai pas filmées. On a eu une galère en fait hier. On avait une Tesla à faire qui nous avait été laissée vendredi. Et en fait, j'ai paumé la carte de la Tesla. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, ça devait bien m'arriver une fois, hein, parce qu'une carte de Tesla, c'est un peu relou. Donc voilà. On passe à la suite et puis bah, on se retrouvera après. Allez, à toutes.
les amis, il y a quelque chose que je trouve vraiment très très long et très chiant sur le PPF. Par contre, c'est l'échenillage. En gros, l'échenillage, c'est prendre le prédécoupé et retirer tout le film qu'il y a autour des prédécoupes et qui sert à rien. Et voilà, là j'ai fini. Donc là, on a le pare-choc qui est quand même vachement compliqué. Vous voyez toutes les pièces qu'il y a, incroyable. On va mieux voir comme ça. Ouais, voilà. Ouais les amis, bon je viens de finir le samedi soir, il est 19h, 19h30, un truc comme ça. Et je viens de finir, pas totalement, il me reste toutes les finitions à faire. Du genre refaire un petit peu les angles, recoller certains endroits qui collaient pas avec l'eau, donc je vais devoir attendre que ça sèche. Il n'y a pas énormément de choses, mais en tout cas, voilà, elle est quasiment finie, on va dire 99% finie. Il me reste le support de plaque, excusez-moi, il me reste le support de plaque à remettre et puis les deux plaques. Support de plaque avant à remettre et puis les deux plaques. Un petit coup d'aspirateur vite fait à l'intérieur parce qu'elle est neuve, donc elle est propre. Et voilà, et puis remettre éventuellement, parce que je l'ai déjà fait, remettre un coup de microfibre sur la carrosserie, parce que là j'ai déjà fait avec le Shiny de chez Alchemy 7. Très bon produit d'ailleurs, qui laisse vraiment pas de traces du tout. Il s'applique ultra facilement, il sent bon. Donc si jamais Shiny, c'est très bon produit. Voilà. Donc là, prochaine étape, ça va être de vous montrer le résultat final. Je vais essayer de vous faire un truc comme je faisais avant. Un truc sympa à regarder, un truc propre. Voilà. Je vais vous montrer vite fait, rapidement. Voilà, ça brille un peu. Vous voyez, il y a le bas de caisse là en bas. Je viens juste de les faire, les bas de caisse, et du coup, j'attends un peu pour appliquer en dessous parce que c'est blindé d'eau. Mais voilà ce que ça donne. Rapidement. Petit aperçu, vous voyez, ça brille. Ça brille bien. Hein. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez un commentaire pour mon retour. Pour ma toute première vidéo depuis je sais pas combien de temps. Lâchez un commentaire. En vrai, ça se trouve, je vais même pas la poster. Je vais jamais avoir le temps de la faire. Non, je vais la poster. Je suis pas... Non, je vais le faire. Je vais la monter, je vais la poster. Donc lâchez vraiment un commentaire. Montrez que vous êtes là. Franchement, on est à 2300 ou 2400 abonnés. J'ai laissé la chaîne tourner et voilà. Et ça s'est ajouté. J'ai eu plein de commentaires très encourageants. Merci pour les vidéos, tout ça. J'ai répondu presque à tout le monde. Pas tout le temps rapidement. Je suis désolé. Et puis voilà. Donc lâchez un gros commentaire. Lâchez un like aussi. Et puis à la prochaine vidéo quand je la ferai, quoi. Allez, c'est parti pour le résultat final. Ciao les amis.